comment utiliser le numérique avec les apprenantes et les apprenants pour qu'ils soutiennent vraiment leurs apprentissages ou qu'ils favorisent un apprentissage en profondeur. Imaginez un monde où nos élèves ne sont pas de simples consommateurs d'informations, mais des créateurs actifs de leur propre savoir. C'est ce que Margarita Romero, experte en technologie éducative, appelle la transition de la consommation à la co-création dans ses travaux portant sur les 5 usages pédagogiques des TIC. On sait que les élèves sont souvent en position de consommation de contenu à l'école, et c'est correct, ça fait partie des apprentissages, notamment la lecture en ligne, la projection de vidéos, les exerciceurs en ligne, le visionnement de tutoriels, etc. On choisit du contenu pertinent pour soutenir notre enseignement. Par contre, dans le but de permettre aux élèves de faire des apprentissages durables et en profondeur, on veut aussi penser à leur offrir des occasions pour qu'ils soient en posture de création. Je vous donne un exemple. Proposer à des élèves d'écrire un texte à l'ordinateur plutôt que sur une feuille relève de la substitution. Ici, le numérique ne fait que reproduire la tâche. Il y a peu de valeur ajoutée. Mais si on propose aux élèves d'écrire le texte dans un document collaboratif, dans lequel ils intègrent des éléments interactifs et reçoivent des rétroactions de la part de leur enseignant, on se retrouve dans une tâche qui a été complètement transformée grâce au numérique. Donc, plutôt que de simplement consommer du contenu ou des vidéos en ligne, pourquoi ne pas amener nos élèves à créer leur propre contenu éducatif pour développer leurs compétences? Amenons-les à devenir des apprenants actifs. Prenons l'exemple de la classe de Madame Aïcha. Plutôt que de distribuer une simple liste de faits historiques dans le cadre de son cours d'univers social, pour que ses élèves les apprennent, elle a élaboré un projet dans lequel elle a demandé à ses élèves de choisir parmi des moments clés de l'histoire pour collecter de l'information à ce sujet et, par la suite, collaborer à la production d'un podcast narratif. Résultat, des élèves engagés et participatifs, un apprentissage en profondeur. Voici en rafale quelques exemples d'usage du numérique qui sollicitent des habiletés cognitives de haut niveau. La coécriture d'un conte, la co-création d'une affiche ou d'une carte conceptuelle sur le tri des déchets à l'école, une recherche collaborative sur un événement historique, la programmation co-créative ou la contribution sur un forum visant la proposition de pistes de solutions pour la création d'un jardin urbain notamment. Les possibilités sont infinies. Mais pour engager les élèves dans leurs apprentissages, il ne s'agit pas seulement d'une question de création. Cette pensée créative va aussi leur permettre de développer, avec de l'accompagnement, leur pensée critique. Lors de l'utilisation du numérique, on veut encourager nos élèves à évaluer, à remixer, à questionner, à résoudre des problèmes, à analyser, à synthétiser. Pour ce faire, nous devons offrir des opportunités d'apprentissage conçues avec des intentions pédagogiques claires et ciblées. Ainsi, le numérique sera un outil parmi tant d'autres qui favorise l'engagement, la créativité et la pensée critique.